Bonjour Frahim, bonjour les frères et les sœurs. Vous m'écoutez, on m'a demandé de dire un petit mot concernant l'évangile. Je le fais avec beaucoup de joie, mais c'est toujours une appréhension quand on commence à parler, que tout le monde nous écoute. On a parlé avec Frahim concernant le salut du peuple juif, le salut qui était convenu avec le Seigneur par une alliance faite avec le sang des agneaux, des brebis et des boucs. Mais j'ai été dernièrement très attaché, touché, j'en ai même pleuré de voir l'importance de l'arche de l'Alliance. Elle faisait 2,50 m à peu près de long, 1,50 m pardon de long. Elle avait 75 cm de haut, 75 cm de large. Bref, elle faisait penser à un cercueil. Et c'était quand même en quelque sorte un produit qui avait été demandé par le Seigneur qu'il fasse d'après le modèle qu'ils avaient vu exactement dans le ciel. Cette arche de l'Alliance, elle était particulière parce qu'il y avait le capot qu'il y avait dessus. Et on avait sur ce capot, fait en or battu, des deux côtés sortaient des chérubins. Et observer le fond du bassin, et il n'avait plus d'épée. Pourquoi plus d'épée? Parce que devant le sang, parce qu'ils observaient le sang qu'on mettait sur le capot, donc sur l'or, et à l'intérieur de ce coffre, il y avait la loi. Il y avait la loi qui condamnait l'homme. Maudit soit celui qui n'accomplira pas toutes les paroles de cette loi. Il y avait donc les tables de la loi, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait aussi une coupe de la manne qui a été conservée en souvenir de ce qu'ils ont été. Le peuple a été nourri pendant 40 ans dans le désert. Lorsque dans ce tabernacle, dans le coffre, il y avait donc la loi, et la loi condamnait l'homme sans répit. Et quand je pense à ceux qui ont été justifiés par la foi, comme Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, ont été justifiés, mais quand on regarde leur vie, c'était pas non plus des perles, hein. Ils avaient des problèmes, ils avaient des soucis, il y avait des mensonges, il y avait de l'adultère, il y avait des meurtres, il y avait de tout, en commençant par David, bien sûr. Le mensonge était monnaie courante et pourtant ils étaient justifiés. Je pense qu'ils étaient plutôt félicités pour leur foi et approuvés pour leur foi parce que c'était rare. Et c'était rare d'avoir quand même des hommes de foi qui croyaient dans un seul Dieu de l'univers. Et lorsque le Seigneur a mis dans le coffre la loi qui les condamnait, eh bien les chérubins qui avaient des épées flamboyantes dans le jardin d'Éden étaient désarmés parce que leurs yeux fixaient le fond du bassin. Et dans ce bassin, qu'on appelait le propitiatoire, eh bien, Dieu se rendait propice. C'est le temps de la patience de Dieu qui attendait que les hommes se convertissent, qui attendait le sacrifice suprême lorsque le Seigneur Jésus reviendrait. Et alors, quand Jésus est venu, Colossiens 2, verset 14, il est dit qu'il a détruit par sa mort, il a cloué sur la croix l'acte qui nous condamnait, il a effacé nos péchés. Alors tous les anciens de la foi ont été graciés, pardonnés, mais par anticipation, à crédit. Vous avez des crédits, il faut les payer, mais maintenant il fallait les payer, personne n'aurait pu le payer, sauf Jésus par son sang versé a effacé nos péchés et les péchés des anciens. Alors donc on est aujourd'hui justifié par la foi. Ne faites pas n'importe quoi, parce que quand on est justifié par la foi, tu me dis, quand on est justifié par la foi, eh bien, on est gracié, pardonné, nos péchés sont effacés, nous avons une vie nouvelle. La loi, c'était les choses ordinaires de l'extérieur, on lavait le corps, mais pas l'intérieur. Quand Jésus vient, il lave l'intérieur, purifie nos consciences, il nous donne la vie éternelle. Ne le quittez pas, il faut rester attaché au Seigneur, et veillez sur votre foi, veillez sur tout ce que vous avez pour le Seigneur, servez le Seigneur, serviteurs de Dieu, les diacres et les femmes, mettez-vous dans la prière, le Seigneur revient bientôt, le temps est très court, c'est le compte à rebours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage,
Il vous donne la force de continuer encore malgré nos problèmes, nos soucis, nos maladies, nos souffrances et les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis. Priez fermement le Seigneur, il revient bientôt, le temps presse. On sent les premiers coups de vent de la fin du monde. Alors il ne faut pas se laisser démunir, il ne faut pas se laisser prendre par surprise. Il revient et c'est notre espérance à tous. Merci, que Dieu vous bénisse.